Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui aborder l'affaire concernant Joséphine Bernard. Joséphine Bernard était âgée de 27 ans. Elle a été retrouvée morte, étranglée en position assise dans son domicile de Bailly-Romainvilliers en Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé le 12 janvier 2018. Selon les secours, elle se serait ôté la vie. Une version contredite bien sûr par ses proches, comme vous le verrez dans l'article que j'ai laissé en description. Cette affaire est en cours d'instruction au tribunal judiciaire de Meaux. Chères consultantes et chers consultants, comme vous le savez depuis quelque temps déjà, je vais maintenant procéder à un tirage avec l'oracle de la triade afin de, on va dire, de dégrossir tout ça, de dégrossir cette affaire. Et ensuite, nous ferons la même chose avec l'oracle, le manuscrit pour sa personnalité, et l'oracle G pour l'enquête proprement dite. Alors, bénédiction, ok, et femme. Bon, alors là, je vois pas trop le truc. Alors, si vous entendez toquer, hein, ne vous inquiétez pas, ça doit être une de mes voisines du dessus, je pense, qui est en train de marcher tout simplement. Bref, allez, on continue. Alors, alpha, erreur, et choix. Ok. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Hein. Moi, j'ai vu très peu d'éléments sur ce que j'ai pu consulter sur Internet, donc je vais faire une interprétation évidemment en fonction de mon ressenti. Donc l'alpha, donc c'était peut-être, elle a peut-être commencé à travailler en région parisienne. J'ai cru lire qu'elle était originaire de Bordeaux. Et donc j'imagine que c'est ça. À mon avis, c'est peut-être ça. L'erreur, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais couper la carte évidemment, ainsi que le choix, hein. Voilà, alors protection, mensonge et bénédiction de nouveau. OK, alors bon, la protection, là, je recouperai plus tard. Le mensonge, alors je pense qu'elle était victime de calomnie, hein, dans ce que j'ai pu lire, et vous le lirez aussi, hein. Elle aurait été victime de harcèlement de la part de la famille d'un ex-petit ami. Bon, la protection, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, hein. Peut-être qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, mais je l'aurais lu ça, je pense. Donc je sais qu'elle a dû changer par 2 fois de numéro de téléphone et ça n'a pas fonctionné. Donc nous avons le doute, donc le retour et le saut. Alors le doute, donc je pense que ça, c'est les questionnements que se posent ses proches, tout simplement. Le retour, alors je crois que, au départ, ben, le dossier, enfin l'affaire a été, on va dire, classée, puisqu'on a immédiatement pensé, qu'elle s'était ôté la vie, pour reprendre l'expression. Ensuite le saut, ben là, j'avoue que je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit du travail? Peut-être qu'on allait lui proposer un autre poste, ou alors ça peut être aussi tout simplement, un engagement autre. Là, je vais couper, je verrai tout à l'heure, hein. Nous avons la carte de l'amour, la paix et la prière. OK. Alors, est-ce que,
après avoir eu cette relation, relativement néfaste, enfin nocive en tout cas, elle avait rencontré quelqu'un et elle vivait quelque chose avec une autre personne, c'est possible, hein, d'où la protection et l'alpha éventuellement. Donc la paix, là j'avoue que je ne sais pas non plus, de quoi il s'agit. Peut-être que c'est en rapport avec cette relation justement qui était apaisante, hein. Et puis la prière, bon, le côté probablement spirituel de tout ça. Je vais donc maintenant couper ces cartes, on va dire. Alors, donc ici l'erreur, je vais essayer de comprendre. Le choix aussi. Donc le mensonge, les doutes, le saut. Ouais. Et puis ici, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voyons, ici. OK. Et oui, j'ai oublié de couper l'alpha. Voilà. Alors, alpha et puis le delta au-dessus. D'accord. Delta protecteur. Donc il y a vraiment une histoire de protection. Peut-être que quelqu'un dans ses proches était en principe là pour elle, quelqu'un de confiance. Ouais. Voilà. Il y avait le choix et puis l'élévation. Probablement toujours dans sa façon d'être, l'élévation, quelque chose qui peut éventuellement, l'amener plus haut, soit au niveau professionnel, soit au niveau, personnel, sur le plan personnel tout simplement, hein. Une relation qui l'attire vers le haut, hein, sans mauvais jeu de mots évidemment, hein. Alors mensonge et puis la réussite dessus. Donc avec encore une fois, la méchanceté et puis, donc il y a des gens qui ont quand même réussi à lui faire bien du mal, hein, et quelque chose de violent, enfin violent. Je pense que c'est sur le plan moral au moins, ça c'est sûr. Alors ensuite, il y a des doutes, l'éternité. Donc effectivement, hein, on remet en cause la version officielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui dure, hein. On est quand même à 8 ans de plus, je veux dire, on a ouais, je suis désolé, j'arrive pas à parler parce que je me concentre sur le reste. Donc ça fait quand même 8 ans, voilà, je vais y arriver, que cette affaire a commencé et les doutes subsistent. Alors nous avons le sceau et puis l'ordre. Donc ouais, je pense que c'est au niveau professionnel ça. Il y avait quelque chose de peut-être de prévu au niveau professionnel. Est-ce qu'il s'agissait d'une élévation? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, erreur et puis l'âme, j'ai oublié de préciser. Donc là, je pense qu'il doit s'agir tout simplement d'une erreur, hein, peut-être une histoire d'amour, sa fameuse histoire d'amour qui, bon, était une très, très grossière erreur et qui effectivement l'a énormément marqué. Donc, là encore, je n'ai pas lu les détails, hein, je n'en ai pas vu non plus, mais visiblement c'était quelque chose de enfin, violent, de costaud en tout cas. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors au-dessus de la paix, nous avons le désert. Et oui, il y a quand même la solitude dans tout ça. Ah ah. Alors est-ce qu'il s'agit de l'amour de ses proches et puis un compagnon? Moi je sais pas. Je pense qu'elle avait quand même, elle voyait quelqu'un où elle devait commencer une relation. Je pense qu'il y a quelque chose de solide qui devait se faire derrière. Je verrai ça tout à l'heure, hein. Hop, je vais en tirer une de plus pour être sûr. Ouais, amour et puis foudre. Alors bon, la foudre, soit c'est la colère, soit c'est tout simplement le coup de foudre. Voilà. Soit il y avait vraiment une belle histoire, en tout cas quelque chose, pardon, qui se projetait. Voilà en gros tout ce que je peux vous dire. Donc une personne marquée, moralement au moins par, une relation, ça c'est évident, c'est ce qui était marqué, dans les articles que j'ai lus et ça se ressent là. Professionnellement, je pense qu'on était en train de vouloir lui proposer quelque chose de mieux, enfin voilà, de plus valorisant. Donc côté sentimental, je pense qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. En tout cas, ou le coup de foudre ou alors c'est une histoire de violence par rapport à l'histoire dont je vous ai parlé. Mais elle était quand même, il y a quand même une protection, ici et puis là. Je vois l'alpha, le delta, donc c'est quelque chose de carré. C'est vraiment quelqu'un de solide, on va dire, hein. Voilà comment je l'interprète. Sur ce, je vous dis, à tout de suite avec l'oracle, le manuscrit, pour, en savoir un petit peu plus concernant sa personnalité. Je vous dis à tout
Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle Le Manuscrit afin d'en savoir un petit peu plus concernant la personnalité de Joséphine Bernard. Alors, est-ce qu'il s'agira de la personnalité en général ou bien de la personnalité, de sa personnalité en ce début de mois de janvier 2018? On va voir ça tout de suite. Allez. Donc, construction et fête. Ok. Bon. Alors fête, ouais, on est en janvier, est-ce que c'était après le Nouvel An? Construction, j'imagine qu'il s'agit tout simplement de bâtir quelque chose de costaud, quoi, de solide, voilà, de construire sa vie, quoi, tout simplement, hein. Elle avait 27 ans, et l'avenir devant elle. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, examen, homme, équilibre, ésotérisme et le choix. Tout à l'heure, j'ai tiré la carte du choix aussi au tout début. Alors, examen. Alors, est-ce qu'il s'agit d'examen de santé ou autre? Je n'en sais rien. Moi, la carte avec le papyrus comme ça, ben, ça me rappelle les messages, hein. Elle recevait des messages, comme je vous l'ai dit, pas toujours sympathiques. Nous avons un homme. Alors, est-ce qu'il s'agit de son ex ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement de la personne qu'elle aurait rencontrée, si j'ai bien compris? L'équilibre, donc la construction, effectivement, hein, elle cherchait son équilibre. Je pense que c'était quand même quelqu'un de solide, hein. Mais fallait quand même garder le cap, hein, comme on dit. L'ésotérisme, alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant. Et puis nous avons le choix. Voilà. Le choix, donc là, c'est pareil, hein, quel choix? Là est la question. Est-ce qu'il s'agissait du choix, l'avancée de sa carrière, par exemple? Je n'en sais rien. Je pense, tout recouper pour en avoir un peu plus le cœur net. Voilà. Hop, il y a ici. Voilà. Alors, au-dessus de la carte de l'examen, nous avons la justice. D'accord. Donc là, on part plutôt sur l'examen de cette affaire. Ok, ça veut dire que, ou alors elle avait peut-être porté plainte, ou elle a envisagé de porter plainte. Peut-être que sa plainte avait, si plainte il y a eu, elle a été tout simplement classée, hein. C'est possible aussi. Alors un homme avec changement. Ah, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a un nouvel homme. Changement. Donc ok, sur l'homme. Équilibre naissance. Peut-être qu'elle a envisagé aussi d'avoir un enfant. Ouais, quand je vous disais que la relation était solide. Nous avons ésotérisme et puis chance. Alors là, c'est quand même mystérieux comme truc, hein. Et on a le choix et puis l'argent. Donc là, c'est bien, à mon avis, ce que je pensais. Je pense qu'on lui a proposé un nouveau poste. Et bon, ça lui aurait permis de gagner un peu plus d'argent, tout simplement. Bon. Alors, ou peut-être qu'on envisageait de la nommer, j'en sais rien. Alors l'ésotérisme et la chance, là, je vais essayer de comprendre. Parce que pour moi, c'est quand même bizarre, hein, l'ésotérisme et puis la chance, donc le hasard, quoi. Ok. Donc pour le reste, hein, comme je l'ai dit, il y avait l'équilibre, le changement, homme. Ouais, je pense qu'elle avait quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un a priori avec qui elle envisageait quelque chose de vraiment sérieux, une construction tout simplement, comme je l'ai tiré tout à l'heure, hein. Et puis donc on a la justice et les examens au-dessus. Donc là, est-ce qu'il s'agit de l'affaire qui nous concerne maintenant ou de quelque chose qui est passé? Et puis ça aussi, je vais recouvrir parce que ça me tracasse. Ici, nous avons les arts. Ouais, bon, alors là, je vois pas trop le truc. Examen, justice et art. Alors là, je vois pas du tout le rapport, hein. Et puis, on a encore une fois la fameuse réussite. D'accord. Bon. Alors, est-ce que justement, peut-être qu'elle faisait appel à j'allais dire à des gens en termes de réussite? Je sais pas.
j'ai du mal à je la vois pas comme ça, moi. Je peux me tromper, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui ont joué, si on peut dire ça comme ça, qui ont mal agi vis-à-vis d'elle, et avec une réussite au-dessus. J'en sais rien, c'est bizarre. Mais bon, de manière un peu plus concrète, et en tout cas sûr et certain, je pense qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie, qu'elle envisageait de faire quelque chose de sérieux avec la personne, en question. Avoir un enfant, trouver un équilibre, hein, se construire et construire vraiment quelque chose dans cette relation. Donc il y a l'examen, la justice et puis l'art. Alors l'art, je vois pas du tout à quoi ça peut servir, hein. Je vais quand même prendre mon livret, hein, pour voir un peu de quoi il s'agit. Les arts. Alors, indique un don ou un métier artistique, un goût pour les belles choses. Ça, je n'en doute pas. Donc sur la personnalité, indique une âme d'artiste, une personnalité créatrice et s'intéressant à beaucoup de domaines culturels. Elle annonce un personnage romantique, ouvert au monde et à l'écoute des autres. Ben, je comprends mieux. Là, je comprends mieux, ouais. Donc ça parle vraiment effectivement de sa personnalité, mais le côté vraiment, romantique et je pense tourné vers autrui. Voilà donc ce que je peux dire sur cette personne qui était quand même quelqu'un de très bien, hein, tout simplement, et encore une fois, qui a eu, une mauvaise expérience, on va dire, au niveau sentimental, mais qui s'en remettait, qui était parti pour quelque chose de bien et de durable a priori. Au niveau professionnel, apparemment, ça avait l'air de bien passer aussi, hein, alors, donc elle avait quand même un choix à faire. Est-ce que c'était donc, dans le cadre de son travail actuel, ou bien peut-être qu'on lui a proposé ou qu'elle envisageait autre chose? Je n'en sais rien. Voilà en tout cas comment, j'interprète, sa personnalité. Donc pour moi, c'est quelqu'un de tout à fait équilibré et hem et vraiment, quelqu'un qui allait de l'avant, quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite avec chère consultante et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G, donc afin de parler donc de l'affaire concernant, Joséphine Bernard. Alors, donc là, on va vraiment savoir s'il s'agit effectivement, d'une des 2 hypothèses à mon humble avis. Mais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai vu une personne, enfin en tout cas j'ai deviné une personne qui, comme le disaient les articles, hein, après réflexion, aimait la vie, quoi. N'avait pas l'intention de nous quitter. Voilà. Alors, concernant l'enquête, alors c'est l'hiver, OK, et nous avons, alors ça représente les vacances, OK. Donc je sais pas si elle était en vacances ou pas, je m'en souviens pas. Je pense que c'est quand même le plein boom, hein, cette saison-là, dans l'endroit où elle travaillait. Ah, j'ai oublié de prendre la carte concernant la justice, voilà. La voilà. Donc, hop, je vais donc maintenant, mélanger mon jeu. En passant, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me proposer, d'autres sujets, hein. Je vais tout faire pour les traiter, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et bien sûr, oui, j'y pensais plus, mais n'hésitez pas non plus, à vous abonner tout simplement, afin de ne pas manquer, hop là, la prochaine vidéo. Alors, on va y arriver, je suis désolé, hein, je suis un petit peu fouillis-fouillas, comme on dit vulgairement. Voilà, je vais maintenant rassembler le jeu. Hop là. Voilà, voilà. Hop. Ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, rien de plus, hein. Encore une fois, que je dis habituellement, mais je ne cesserai jamais de le répéter, n'hésitez pas, encore une fois, j'allais dire à soutenir les forces de l'ordre, hein, à les respecter bien sûr. N'hésitez pas non plus à soutenir, ben, la justice, hein, tout simplement, puisque là aussi c'est pareil, hein, la justice, ben, fait avec les moyens dont elle dispose, hein, on le lit régulièrement ça.
Et voilà donc tout ce que je peux dire pour l'instant, mais il faut y croire. Allez, on y va. Donc on va reprendre l'enquête concernant l'affaire de Joséphine Bernard. Voilà, allez, c'est parti. Alors là, nous avons la maladie, carrément. Ouais. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, hein, ni de quoi. On va voir ça après. Là, nous avons le foyer. Donc, le foyer, c'est sa famille, hein, bien sûr, qui tient énormément à elle et qui pense très fort à elle, hein. Sa famille qui, justement, a douté de la fameuse première thèse, on va dire, de l'affaire. Et donc, qui a entamé des poursuites, on va dire, contre X, hein, puisqu'à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Donc, il y a toujours cette fameuse pensée, hein, pensée très forte, a priori. Alors, nous avons une femme brune, le travail, et ensuite, nous avons un jeune homme un jeune homme blond dans les 30 ans, quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va continuer. Bon, la pensée, je pense qu'on a compris. Le travail, on ne sait jamais. Et donc, ce fameux jeune homme de moins de 30 ans. Alors, maladie, ah ok. Ah, ça devient intéressant. On a la maladie, au-dessus, on a la violence, le poignard. Donc, ouais, à mon humble avis, ouais, je pense que nous allons pouvoir retenir la deuxième thèse. En tout cas, selon ce tirage, c'est sûr. Autant les autres tirages ne nous disaient rien de particulier, mais là, je suis persuadé, effectivement, qu'en fait, elle ne nous a pas quittés volontairement. On va dire les choses comme ça. Donc ici, on a le foyer et puis on a le point d'exclamation. Donc, bien sûr, la famille qui veut savoir, qui attend des réponses, hein. Voilà. Nous avons donc cette dame brune qui a 35-40 ans, avec le printemps au-dessus. Ok. Alors, il peut s'agir d'une personne qui suit l'enquête, hein, on ne sait pas plus. Là, on a le travail et puis au-dessus, alors au-dessus, c'est l'accident, peut-être un accident de la route ou alors un accident du travail. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à cette époque-là sur son lieu de travail, j'en sais rien. Faudra que je vérifie, c'est possible. Ou alors, ça peut être aussi interprété comme quelque chose qui tombe soudainement par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est par rapport à ses collègues, hein? Je vais détailler ça après. Et quant à ce jeune homme, de quoi il s'agit? C'est un homme a priori qui vient de l'étranger ou qui part en voyage, voilà, ou alors peut-être que c'est un commercial ou quelqu'un du genre, ou quelqu'un qui habite loin, quoi, tout simplement. OK. Donc là, on est plus, vraiment parti sur l'enquête et donc moi je pense que, je pense, que sa famille a raison. Voilà, je le dis clairement. Je pense que sa famille a raison, il faut continuer, il faut poursuivre l'enquête. Hem, je voudrais bien en savoir un peu plus sur sur ce qui s'est passé là. Voilà, ici aussi je vais comprendre. Alors là, donc ouais, apparemment, bon là je passe les détails, hein, mais je pense effectivement que, donc c'était vraiment, quelqu'un d'un peu détraqué, quoi, on va dire les choses clairement, vous voyez? Moi je vois ça, ben c'est pas génial, quoi. C'est pas génial, disons que sur le plan moral, c'était quelqu'un de vraiment très, très, très demandeur, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, quelqu'un oui, de violent, de harceleur, enfin il y avait du harcèlement de toute façon, mais voilà, on voit très bien où ça allait mener. Comparativement à cette relation que j'ai découverte, en tout cas que je suppose être, sa nouvelle relation à l'époque, hem, je pense que là, ça n'avait rien à voir, c'est quelqu'un de malsain. La famille donc, bah, qui guette, hein, comme je l'ai dit, hein, qui guette le moindre indice, hein, surtout si vous avez des informations, sait-on jamais sur vis-à-vis des personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas
allez communiquer directement à la justice, hein, tout simplement, faut pas avoir peur. Donc là, nous avons l'araignée du soir, espoir, voilà. Araignée du soir, espoir, donc au niveau professionnel, ouais. Moi, je pense que, elle attendait quelque chose ou, eux, ils avaient quelque chose pour elle, quoi. Au niveau boulot, je suis quasi certain qu'il y avait quelque chose qui pouvait lui permettre d'évoluer en termes de carrière. Donc là, non, ce jeune homme avec le voyage, alors peut-être que c'est quelqu'un de sa famille qui vit à l'étranger ou quelque chose du genre, ou alors quelqu'un d'origine étrangère. Voyons ça. Ouais, et puis l'élévation, OK. Bon, là, je vois pas trop le rapport, mais c'est quelqu'un qui, à mon humble avis, si c'est cette personne-là, c'est quelqu'un de relativement sain. Mais par contre là, ouais, je vous dis, moi je pense qu'elle a été victime de violences, hein. Ouais, elle a été victime de quelque chose de pas très beau, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'effectivement, je pars plutôt pour, cette thèse-là. Vu l'interprétation que j'ai là, je pense effectivement que, qu'il faut continuer, dans cette voie-là. Par contre, je pense que l'affaire est relativement pas aisée on va dire à instruire, à enquêter, quoi. C'est pas facile à faire, hein, c'est pas une affaire évidente, hein. Voilà tout ce que je peux dire, hein. Je vous souhaite, une très bonne semaine. Je vous dis donc à très bientôt et n'hésitez pas encore à commenter ou à encore une fois à me solliciter, pour, d'autres affaires ou bien, pour poursuivre, peut-être, quelque chose concernant cette affaire, voilà. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente